Bonjour à toutes et à tous. Je profite d'une journée de repos pour répondre à une question, une bonne question, une question particulière et une question qui va demander une réponse longue. Alors, cette question va beaucoup plaire forcément à vous, mesdames et mesdemoiselles, et j'encourage particulièrement les hommes, notamment les jeunes, à bien écouter mes réponses et mes explications. Alors la question vient d'une amie, je suis Feral. Alors j'encourage aussi à suivre le compte de cette amie qui a un compte qui a lancé un projet autonome depuis une paire d'années, toute seule, dans la montagne, avec tous les difficultés et les challenges que ça représente. Elle a une page Facebook, une chaîne YouTube, une page Instagram, avec beaucoup de followers, elle fait beaucoup de contenu et c'est hyper intéressant et motivant parce que vous allez voir, elle est partie de rien, sans connaissance particulière dans le domaine etc. Et elle apprend à la sueur de son front tous les jours. Donc suivez Je suis Feral, je mettrai en lien son compte. Voilà, alors la question, qui est une question très pertinente, écoutez-la bien. Dans notre contexte actuel d'effondrement de nos sociétés et de nos valeurs, quel devrait être le rôle de l'homme vis-à-vis de la femme? Ses caractéristiques, ses qualités, ce qui le caractérise en tant qu'homme. Comment ne pas tomber ni dans les travers du masculinisme toxique et des rapports de domination, ni dans le lissage des genres ou la recherche d'égalité absolue homme-femme, qui a hélas remplacé leur complémentarité. Donc, vous voyez, c'est une sacrée question, avec beaucoup de réponses. Et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, pour commencer, déjà, moi, je pense, comme référence, j'ai eu mes grands-parents. Mes grands-parents, je pense que c'était les derniers couples à vivre selon moi comment un couple devrait vivre. Voilà. Alors, je vais m'expliquer. Pour moi, un homme et une femme ne sont pas égales. Alors, je vais choquer du monde, les féministes, machin, ce que vous voulez, mais un homme et une femme n'est pas égal. Attention, je ne dis pas qu'il y en ait un qui est supérieur ou un autre qui est inférieur l'un à l'autre. Non, j'ai dit qu'ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas pareils. Physiquement, physiologiquement, leur qualité, leur énergie ne sont pas les mêmes. Et tant mieux, parce que c'est grâce à ça qu'on est attiré l'un avec l'autre. Sinon, on serait tous homo. Faut bien être conscient de ça. Ils ne sont pas égaux, mais pour moi, ils sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un pour évoluer et pour pouvoir se sentir bien dans son énergie. Alors, je vais essayer de détailler un peu plus. Pour moi, un homme, il doit protéger et subvenir. Protéger. Protéger pourquoi? Déjà, une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir en confiance et de se sentir respectée pour évoluer dans son énergie féminine. Une femme dans un foyer, elle a besoin de se sentir sécurisée, de ne pas avoir des soucis, de gérer tout le contexte extérieur à les cellules familiales. Et Dieu sait que maintenant, il y en a beaucoup. Il a besoin de protéger, d'être le protecteur. C'est l'homme fort, maison. Lui, il représente la force, la femme représente la douceur. Il doit être là pour pouvoir les protéger des agressions extérieures. C'est pas forcément des agressions physiques, ça peut être des agressions morales, de la pression de la vie et maintenant de la pression financière, hein, de ne pas suffisamment avoir d'argent dans le foyer, etc., etc. Bon, protéger le cocon familial, la cellule familiale, le foyer. Et il doit subvenir. Subvenir, c'est pas seulement financièrement, c'est financièrement, bien sûr, c'est on va reprendre à la base des temps, c'est ramener à manger à la maison. Voilà. Le problème de maintenant, c'est que la société moderne a tendu à détruire ça. Et qu'il est très dur d'y lutter. Je vais détailler pourquoi. Parce que normalement, avant, c'était simple. L'homme allait travailler à l'extérieur, ramener de l'argent à la maison, ramener à manger à la maison. La femme, elle, s'occupait de la maison. Et attention, c'est un travail super difficile, les gars. Moi, là, je parle aux mecs. C'est pas passer un coup de balai comme vous faites vite fait, en évitant les coins et compagnie. Non. Quand vous rentrez chez vous, la maison, elle est nickel. Et si vous voulez la nettoyer comme madame, elle la nettoie, je peux vous dire que c'est un travail à plein temps. C'est un travail plein temps. Quand vous arrivez que madame, elle a fait un super plat à manger et que c'est bon, parce que c'est pas vite fait un steak, on le tourne et retourne dans la poêle, parce qu'avant, les dames, elles cuisinaient puisqu'elles avaient le temps.
C'est ça aussi, c'est une histoire de temps, on va en venir à ça plus tard. Donc, s'occuper d'un foyer comme il devrait être s'en occuper, de rentrer chez soi, d'être dans un foyer où il y a une âme, où il y a une vie, où il y a un cœur, où il fait bon. C'est-à-dire que la maison est bien tenue, un bon repas est là, l'ambiance est bonne parce que l'épouse est là pour soutenir le mari qui lui est le protecteur, qui prend tout le stress de la vie extérieure sur lui, les difficultés au travail, les difficultés de paiement, ceci, cela. Il préserve son épouse parce que son épouse, comme ça, elle est là, elle, dans un bon état d'esprit pour le rassurer, pour le détendre, pour pouvoir que lui s'exprime dans son énergie masculine. Donc, je vais continuer. Le problème de maintenant, société actuelle, est fait que un salaire, ça suffit pas pour manger quand on a un salaire minimum. Donc, dans un foyer, on est obligé d'être 2 à travailler. Quand on est 2 à travailler, c'est très difficile de maintenir une cellule familiale, homme-femme, comme il était avant. Parce qu'avant, une personne pouvait travailler, l'autre s'occupait de la maison, ça fonctionnait. Maintenant, c'est très difficile, avec des crédits, des choses, etc. Attention, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pourquoi on veut qu'il y ait plus de gens qui travaillent? Pourquoi on veut que les gens soient pris à la gorge tout le temps? Déjà parce que vous êtes endetté, vous créez de la dette, donc vous avez de la dette, donc c'est bon, vous êtes endetté, on vous tire en laisse. Déjà ça c'est réglé. Et ensuite, vous êtes tellement plongé donc dans ces tâches quotidiennes d'avoir la tête toujours hors de l'eau, d'aller ramener à manger à la maison, etc., que vous n'avez pas le temps de vous plaindre, parce que de toute façon, si vous allez vous plaindre et vous manifester, vous n'êtes pas payé à la fin du mois et vous n'allez pas vous sortir dans les factures. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça impacte la famille parce que, du coup, maintenant, on a du mal à avoir une épouse qui est à la maison, qui s'occupe de la maison, et un homme qui va travailler. Maintenant, il faut que les 2 aillent travailler. Donc forcément, quand on rentre à 19h, les 2 est mort de la journée, d'avoir pris la pression extérieure du travail, etc. Déjà, on n'est pas dans un bon état d'esprit, donc des disputes à la maison. 2, on arrive, il n'y a rien qui est fait, donc là, faut partager les tâches, on n'a pas de choix, donc on partage les tâches, on fait ça. 3, on mange mal, parce qu'on n'a plus le temps de faire un bon repas qui a pris cuisiner, ça prend du temps. On n'a pas le temps. Donc on se retrouve à acheter de la malbouffe, à faire du vite fait, etc. 4, les enfants, ça a un impact aussi sur les enfants. Parce que avant, qui c'est qui était dans le premier cercle de l'éducation de l'enfant? C'est pas l'école, l'école elle éduque pas, l'école elle cultive. C'est tout, et encore, plus maintenant, d'accord? L'éducation, c'est les parents, c'était la maman. Parce que le papa, il travaillait. Donc la maman, elle, tous les jours, avec le petit, dis merci, dis s'il te plaît, fais tes devoirs, fais ci, fais ça. C'était la maman en première ligne. Le père, il était là quand vraiment l'enfant, il commençait à partir en sucette pour, mettre un holà dedans ou amener ce que son énergie masculine peut amener pendant les vacances, les jours de repos, les activités dehors, etc. Ça, c'est autre chose. Mais dans le quotidien, le tous les jours, c'était l'épouse qui gérer l'éducation des enfants. Donc il y avait une éducation. Il y avait des enfants qui disaient merci, qui disaient s'il vous plaît, qui attendaient que les adultes ont fini de parler pour parler, etc. Maintenant, ça, il n'y a plus. Puisque les gamins, ils sont seuls. Ils sont seuls, et les parents, c'est le soir, on mange vite fait, chacun se brosse les dents, va se coucher, terminé. Donc on se voit que les week-ends. Donc on se retrouve avec des enfants bien moins éduqués qu'avant. Ça, c'est clair et net, ça a fait, pour moi, je pense que tout ça a découlé que maintenant, on a des enfants moins éduqués, on mange moins bien, on a des gens plus stressés, etc. Vous vous rendez compte tout ce que ça a impacté? Juste ce changement de relation homme et femme, c'est voulu par la société. Donc pour moi, si vous en avez le moyen, c'est de revenir à ces bases. De revenir à ces bases, donc ça demande, attention, un effort, un sacré effort, parce que là, l'homme, maintenant, s'il veut revenir à ce cadre de vie, ça veut dire qu'il faut qu'il travaille 2 fois plus, qu'il ait une position, un boulot, quoi que ce soit, qui peut couvrir l'ensemble des besoins de la famille. Alors déjà, il faut revoir ses besoins. On a tendance à avoir des besoins maintenant de le iPhone 12, 16, 2020, ou je sais pas quoi, la télé 300 cm. Oh, vous n'avez pas besoin de tout ça pour vivre. Il faut revoir un peu. Là, vous marchez, vous êtes lobotomisé par le système de consommation qui est là de toujours vous vendre plus, vous vendre mieux. Attention, il ne faut pas repousser le confort. On est bien content d'avoir une machine à laver. Laver à la main, c'était bien dur pour les femmes avant. Il faut penser qu'avant, elles lavaient le linge à la main aussi, en plus. Donc, il y a certains conforts qu'il ne faut pas renier, mais il ne faut pas tomber dans le système de consommation à outrance, à faire qu'acheter des trucs qu'à la fin, on regarde, on n'a pas besoin. Et on l'a tous fait. Moi, le premier, je l'ai fait. Des fois, j'ai acheté des trucs, je regarde après, je dis, mais putain, j'en suis jamais servi. Parce que le système est bien fait. Il y a des gens qui font des études de ouf pour vous vendre des trucs.
C'est-à-dire, vous rentrez dans un magasin, vous avez votre liste, même si vous êtes bien discipliné, mais, oh, tiens, il y a ça, c'est en promotion. Oh, ça m'a l'air bon, je le prends. Et ça va vite. Parce qu'en fait, il y a des codes de couleurs, c'est placé dans le rayon en haut pour qu'on le voit bien, il y a des odeurs, des dégustations, des machins. C'est super bien fait. Des promotions, qui ne sont pas des vraies promotions, hein, de toute façon. Bon, voilà. Bon, bref. On va revenir à l'énergie homme-femme. Donc, pour moi, l'homme doit protéger et subvenir. Voilà. Et il doit bien intégrer dans sa tête que le travail d'une femme à la maison, c'est pas rien. Il faut pas, il y a eu, je pense, des cas où le mec disait à sa femme, ouais, ça va, tu branles rien de la journée, tout. Pardon. Mais ça, c'est des mecs qui ont jamais entretenu une maison. Parce que quand vous vivez seul et que vous devez entretenir votre maison, si vous voulez le faire aussi bien que le font nos épouses, c'est du boulot à plein temps. À plein temps. Maintenant, ça n'enlève pas que, vu que la société actuelle tend à diviser ça, j'encourage et les femmes et les hommes d'être capables de faire les tâches les uns des autres. Parce que la vie fera que vous ne serez pas toujours en couple, ou que vous serez en couple, vous allez divorcer, ou quoi que ce soit, ou autre. Donc, il ne faut pas se dire, moi je suis une femme, ou là je fais que mon truc de femme énergie féminine, point, ben parce que quand tu vas être toute seule, ça va être la galère. Une femme, elle doit savoir être autonome aussi, et savoir être capable de faire toutes les tâches, ramener l'argent à la maison, etc. Mais, du moment qu'elle se met en couple avec quelqu'un avec qui elle est dans la même symbiose, dans la même optique, etc., c'est là où eh ben, elle va pouvoir se reprendre son énergie féminine, se concentrer sur ce que elle a en force à apporter au foyer pour que l'homme lui s'exprime dans son énergie masculine et fasse sa part. Parce qu'une femme, elle apporte tout ce côté, la douceur, le réconfort, c'est important. Quand tu rentres d'une journée où tu t'es défoncé au travail et que tu as bouffé que des conneries de ton patron, etc., tu rentres à la maison, tu as un foyer qui sent bon, tu as une femme qui est là, qui s'est fait belle, qui t'a fait dresser une super table, elle t'accueille avec un grand sourire. Oh, ça y est, tout le stress, il est parti. Il est parti, t'es bien, vous passez une bonne soirée, vous discutez, elle est là pour t'écouter, t'épauler, et elle te donne l'énergie nécessaire pour recommencer le lendemain. C'est pas rien, ça. Donc les mecs, vous rentrez à la maison après une journée de travail, et puis vous gueulez sur votre femme, t'as branlé quoi aujourd'hui, machin? Bah, je t'ai fait à manger, ça a pris 2 heures, ce que j'ai cuisiné, je t'ai repassé de ton linge, je dis ça, mais si parce que tu l'as jamais fait, tu sais pas ce que c'est. Attention. Pour que ça marche comme ça, il faut que l'homme ait pleinement conscience de la valeur de la femme, de ce que c'est que s'occuper d'une maison, etc. Et aussi, quand ce n'est pas possible, parce que des fois, c'est pas possible, parce qu'on est pris à la gorge, on est aussi, madame, elle va aussi travailler. Ben donc là, il est quand même normal de partager les tâches ménagères, parce que ça devient, voilà, même si on veut à long terme pouvoir se dégager de ça, quand il faut le faire, il faut le faire. C'est tout. Et c'est là que vous vous apercevrez que ce n'est pas facile. Et que c'est un job à plein temps. Et que quand vous devez et travailler et vous occuper de la maison, c'est super difficile. Donc, faut pas le mec rentrer à la maison après le travail, dire, oh, moi, je fais pas ce qu'il fait. Non, parce que là, elle va pas travailler dehors et après rentrer à la maison et tout faire toute seule. Donc, si les deux travaillent en couple, parce qu'il y a une période comme ça qui n'est pas le choix, ben, premièrement, faut partager. Partager les rôles. Partager les rôles, toutes les tâches, partager équitablement. C'est normal. Voilà. Si votre partenaire féminin n'a pas besoin de travailler parce que vous pouvez être en mesure de subvenir suffisamment aux besoins du foyer, eh bien profitez-en, laissez-la s'exprimer dans son énergie féminine, de faire en sorte d'avoir un cocon familial, une maison qui est vraiment un cadre de vie où on se sent bien dedans et aller travailler. Maintenant, moi je dis, si vous êtes un mec et que vous vous retrouvez dans une situation comme ça, il faut pas que la situation dure, parce que là, je peux vous dire aussi que c'est peut-être de votre faute. C'est-à-dire que si vous êtes les deux à travailler parce que ça va pas et tout, ça peut durer un temps, on a eu des hauts, des bas, tout ça, moi ça m'est arrivé, hein, donc il n'y a pas de truc. Mais c'est à vous, messieurs, de vous décarcasser et de faire en sorte de changer ça. Changer votre vie. Voilà. Donc, caractéristique d'un homme, pour moi, comment il devrait être, c'est déjà, il devrait être protecteur, il devrait avoir envie et ce besoin, se satisfaire de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, d'être heureux de pouvoir apporter dans le couple toutes ces choses qui font que sa femme, son épouse, sa copine va pouvoir s'exprimer dans son énergie féminine et apporter cette touche de douceur et de bonheur au foyer que l'homme ne peut pas faire par cette mesure. Il faut qu'il en soit heureux.
Faut pas que il se force pas qu'il se force. S'il le fait à contre-cœur en se disant que oui, mais pourquoi elle travaille pas? Bah déjà, c'est que c'est pas un homme. C'est pas un homme. Arrêtez d'écouter les conneries qu'il y a à la télé ou maintenant dans les écoles ou dans les nouveaux discours qu'on entend partout, de dire que maintenant c'est le 50-50, machin. Attendez, si tu invites une nana au restaurant, tu payes. Ça a toujours été comme ça. Dans le règne animal, le mâle fait une parade nuptiale à la femelle, c'est connu. La nana, elle s'est fait belle, elle s'est préparée et tout, c'est à elle, c'est à toi de lui faire la cour, de l'inviter à manger, de payer pour le repas. Après, rien ne l'empêche un jour, elle, de t'inviter en te retour pour faire plaisir. Mais alors, si au premier rendez-vous, tu arrives, tu lui fais on partage l'addition, moi je vous dis, hein, mesdemoiselles, barrez-vous. Barrez-vous. Vous méritez mieux que ça. Si le mec, il vous tient pas à la porte pour rentrer au restaurant, barrez-vous. Si le gars ne vous ouvre pas la porte de la voiture, il vous tient pas votre sac parce que vous avez des courses à tenir ou un sac à tenir, la galanterie n'est pas du machisme. La galanterie permet à l'homme d'exprimer son énergie masculine, son rôle protecteur envers sa bien-aimée. C'est tout. Et quand son épouse, sa copine, a un geste tendre avec lui, le remet, discute avec lui de ses soucis de la journée, le réconforte, le rassure et lui apporte cette douceur dont il a besoin pour pouvoir supporter tout degré, c'est là où l'épouse s'exprime dans son énergie féminine. Donc moi, je suis pour la complémentarité, je suis pour comme fonctionnaient mes grands-parents, alors pas tous parce que, voilà, il y a eu des générations où les femmes étaient soumises, etc. Là, non, c'est absolument non. Donc pour moi, c'est la femme, c'est la chef à la maison, c'est le ministre de l'Intérieur. Si elle a envie de changer la couleur de la peinture dans la chambre, tu fermes ta gueule, tu peins la chambre de la couleur qu'elle a envie, parce que de toute façon, tu travailles dehors, t'en as rien à foutre de la couleur de la chambre. Donc voilà, si elle a envie de changer les rideaux, si elle a envie de c'est sa maison. Ok? Donc, point barre. C'est la ministre de l'Intérieur à la maison. Elle te dit de t'enlever tes chaussures quand tu rentres, t'enlèves des chaussures quand tu rentres, parce que c'est elle qui nettoie. Toi, tu es le ministre de l'Extérieur. Si demain tu dis il faut qu'on change de pays, parce que dans l'autre pays j'ai une opportunité de travail qui fait que je vais pouvoir nous assurer la sécurité, etc., mais elle doit suivre. C'est comme ça. Vous en discutez. Faut pas l'imposer comme ça, bien sûr. Là, je caricature. Il faut que vous en discutiez, mais il faut qu'il explique les points il faut que son épouse en remette à la confiance qu'elle a en son homme du désir de subvenir ce qu'il y a de mieux pour le foyer. Voilà. Donc moi, je suis pour un ministre de l'Extérieur, un ministre de l'Intérieur, discussion entre les deux pour les choses importantes, avec choix commun pour les choses importantes, mais quand il s'agit de changer la couleur du papier peint dans la maison, voilà, laissez madame choisir, à la rigueur, elle vous demande votre avis, vous le donnez, hein, mais faites-lui plaisir. Okay, de redevenir des hommes comme avant, des hommes qui sont galants, qui sont attentionnés, qui ont envie d'apporter sécurité et confort à leurs bien-aimés, qui ont envie d'avoir ce sentiment de fierté pour un homme, de dire que je subviens aux besoins du foyer, ce qui me permet à mon épouse de ne pas avoir à travailler, de pouvoir s'occuper de ce foyer pour le rendre aussi agréable et confortable que je le souhaite. Voilà. Et encore une fois, c'est difficile à faire parce que la société actuelle maintenant nous pousse à tout le monde travailler, tout le monde la tête dans le guidon, vivre mal, manger mal, être malade, etc. Donc ça demande un effort supplémentaire pour en revenir à ça. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, ça n'empêche pas, et moi je le vois avec ma fille, j'encourage les femmes à être complètement indépendantes. Et les hommes, pareil, dans le sens que dans votre vie, vous allez pas toujours être en couple, pas toujours être en couple avec quelqu'un qui a envie de vivre comme ça, etc. Donc il faut que vous soyez capable d'accomplir toutes les tâches de l'autre. C'est-à-dire que l'homme doit être capable de faire à manger, cuisiner, nettoyer, et pas passer un coup de chiffon rapide, nettoyer correctement, faire la lessive, repasser, ranger le linge, etc. Il doit en être capable, et de le faire aussi bien qu'une femme. Et une femme, à contrepartie, doit être capable de travailler, de protéger, de se défendre. Voilà. C'est pareil. Maintenant, dès que vous en avez la possibilité, parce que c'est pas une façon de vivre, dès que vous en avez la possibilité, et que vous vivez en couple avec la personne
que vous pensez être la bonne, et ben c'est là où vous pouvez vous détendre et chacun s'exprimer dans son énergie qui lui est propre. Voilà ma réponse. Comme la question était super large, j'espère, je suis Féral, que j'ai répondu correctement à ta question. De toute façon, on en discutera s'il faut. Et j'espère que ce sujet a intéressé tout le monde. Voilà. Donc, on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.